Mardi 4 mai, environ 400 spectateurs ont assisté au spectacle Danse avec les chevaux au centre équestre de Sainte-Marie-de-Cuines. Tout au long de l'après-midi, les spectateurs pouvaient découvrir et participer au stand de mise en place pour l'occasion. Marie Vernet, la présidente de l'association Antonia Flamenco, nous présente ces différentes activités. Alors, il y a une exposition de photographie d'Erwan Letouche qui nous suit en flamenco et qui a fait plusieurs photographies lors de nos spectacles précédents. Il y a un concours de dessin à destination de tous les enfants. Donc le but, c'est de dessiner un cheval pour gagner un stage de poney ou un stage de flamenco. Et il y a aussi des baptêmes et des promenades en poney sur le centre. Oui, une buvette et une petite restauration sucrée pour l'après-midi. Dolores Ayala Galindo, enseignante de flamenco, revient sur l'origine de ce spectacle qui a rassemblé 36 danseuses. C'est lors d'une réunion à la sortie, il y a Jean-Claude Roudet qui m'a demandé, donc Jean-Claude c'était l'ancien président du centre, qui m'a demandé si je souhaitais faire un spectacle donc ici au centre équestre de Sainte-Marie-de-Cuines. Évidemment, c'est quelque chose que je pensais faire de toute façon et que j'avais entamé des petites démarches, mais avec des privés plutôt que de centre équestre. Et donc voilà, c'est parti de là. Et après, donc, Nadine, la présidente, et Sandrine, la monitrice, voilà, ils sont rentrés dans ces sortes d'exploits que c'est mélanger la danse flamenco et puis les chevaux. Alors, moi, j'ai commencé à travailler sur le projet, donc sur les chorés de les spectacles Danse avec les chevaux, évidemment déjà au mois de juin. Nous avons commencé les travailler en septembre, à la rentrée des cours 2015-2016, et voilà, jusqu'à aujourd'hui. Quand on est un peu passionné, chacun dans son domaine, on arrive à faire quelque chose ensemble. Évidemment, c'est beaucoup de travail. Nous avons travaillé chacun séparément. Après, on a travaillé depuis peut-être 3 mois. On s'est voyé un dimanche sur 2. Alors on fait 2 fois la représentation du même spectacle, une fois à 18h, une fois à 21h. Donc c'est un spectacle avec des danseuses et danseurs, une trentaine, des cavaliers et cavalières, ainsi que des musiciens professionnels. C'est un petit peu le goût de la nouveauté et la curiosité, pouvoir partager, mélanger les différents arts et les différentes pratiques. Faire un spectacle vraiment vivant, être dans un lieu un petit peu atypique, faire découvrir le flamenco à des personnes qui ne seraient peut-être pas venues, et inversement pour le centre équestre, faire découvrir le centre équestre à des personnes qui sinon n'y seraient peut-être jamais venues. Alors nous, on est juste acteurs sur ce spectacle. Le principal, c'est quand même le flamenco. Et on essaye de mettre un peu nos chevaux en valeur pendant ce spectacle, qui est très difficile pour nous parce que c'est vraiment pas des chevaux habitués à ce genre de situation. Et j'avoue que le challenge est très très difficile pour nous. On met 4 poneys avec les enfants du club et 2 chevaux avec les moniteurs, parce que les chevaux ont quand même très peur de tout ce qui se passe autour et on ne sait pas trop leur réaction. Pour nos chevaux, un spectacle comme ça, il faudrait pratiquement 1 année de travail. Et là, sur quelques séances, j'espère que les gens seront indulgents parce que c'est vraiment difficile pour nous. Tout était prévu pour que cette soirée soit un succès. À peine la première représentation terminée, un stand de restauration rapide était mis à disposition pour se restaurer avant le début de la seconde représentation.
Ce spectacle fut un réel succès, car les 2 représentations se sont déroulées à guichet fermé. Malgré les difficultés lors des répétitions et le côté imprévisible de ces magnifiques équidés, les spectateurs étaient conquis et ont offert à cette équipe un tonnerre d'applaudissements.